Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, les travaux de Pom Pom. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai dans mon entourage des personnes qui sont allergiques au gluten ou intolérantes, ce qui est plutôt mon cas. Et donc depuis quelques mois maintenant, j'évite le pain et tous les produits à base de gluten. Et au début, c'était assez compliqué pour les petits déjeuners ou les repas, parce que c'est vrai qu'on aime bien accompagner nos plats avec du pain pour le fromage, pour pousser, enfin voilà. Et puis c'était bon. Et donc j'ai trouvé une alternative que je veux vous partager, qui est rapide à mettre en œuvre, avec un petit peu de programmation, mais c'est vraiment simple. Et en plus de ça, c'est très économique. Donc voilà. Donc moi je fais les galettes de blé noir ou les galettes de sarrasin moi-même. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai plus mal au ventre puisque la farine de blé noir ou la farine de sarrasin ne contient absolument pas de gluten. Et en plus de ça, c'est vraiment délicieux. Donc je vous explique comment je fais. Alors la pâte à galette de sarrasin, elle nécessite d'avoir un petit peu de temps de repos. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais c'est tout. Donc moi en général je fais le soir, et puis comme ça dès le lendemain matin, ma pâte elle est prête, et prête à être utilisée, et c'est vraiment très très bon. Donc on y va, je vous montre comment je fais. Donc, je prends un récipient dans lequel je vais mettre ma pâte, je vais la faire, et donc je mets ma tare à 0. Et le principe, le plus simple en fait, il faut vérifier que c'est bien de la farine 100% blé noir, bien entendu. Et moi je vais mettre 100 grammes, chacun fait comme il veut. Le principe, c'est qu'en fait on double l'eau. Donc là, j'ai 100 milligrammes. Et bien donc, je remets à 0 et je vais mettre maintenant mon eau. Et je vais mettre donc 216. Après, si c'est 220, c'est pas bien grave. 216. Voilà. Comme ça, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes tout seul, vous prenez 70 grammes de farine, vous mettrez 140 grammes d'eau, enfin 140 millilitres d'eau, etc. Et comme ça, vous variez vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est très simple. Je prends une fourchette et je vais donc mélanger ma pâte à galette. Ça se fait en 3 secondes. Il n'y a pas de grumeaux. En plus de ça, ça sent très bon. Et ça va vous servir pour faire de délicieuses galettes. Avec ça, vous allez vous faire vos galettes du matin, vos galettes pour le déjeuner et vos galettes pour le dîner. Voilà, donc au moins. Ensuite, si vous n'avez pas utilisé toute la pâte, eh bien c'est pas grave, vous l'utilisez le lendemain. Voilà, elle sera toujours aussi bonne. Voilà, ma pâte elle est prête, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, c'est juste merveilleux. Maintenant, je vais la mettre au frigo. Et alors là, on est le matin, donc je vais la reprendre tout à l'heure. Mais je vais la laisser reposer donc au frigo, l'idéal. Moi, normalement, je fais ça la nuit. Et voilà. Et comme ça, on va voir comment mettre en œuvre, comment faire pour faire ensuite les bonnes galettes. Alors, ah oui, il y a certaines personnes qui vont rajouter du sel. Voilà, moi, j'en mets pas. Mais il y a certaines personnes qui vont préférer en mettre. Pas de souci. Moi je n'en mets pas parce que pour mes galettes du matin, eh bien, je suis encore au sucré, je n'arrive pas à faire des galettes de jambon fromage le matin, et donc je mets ma confiture dessus. Et donc si j'avais une pâte à galette salée, je pense que j'aimerais beaucoup moins. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'il faut rajouter un œuf, mais c'est complètement facultatif. Et d'autres personnes encore qui vont vous dire qu'il faut rajouter du lait, mais encore une fois, c'est complètement facultatif. Et la pâte à galette la plus basique, c'est la mienne, donc c'est de la farine et son double en eau, et on laisse reposer, et ensuite, et ben la suite tout à l'heure.
Alors voilà, donc j'ai laissé passer la nuit et j'ai récupéré donc ma pâte hein, qui est magnifique. Donc on mélange un peu, tout simplement. Voilà, et je vais vous montrer donc comment je fais cuire mes galettes. C'est tout simple. Alors je mets, est-ce qu'on va bien voir là? Hop. Voilà, donc je mets sur feu fort. On va attendre que la poêle soit chaude. On va mettre un peu de beurre. Alors, évidemment, nous on met du beurre salé, hein, mais vous mettez ce que vous voulez. Du beurre doux, de l'huile si vous voulez. Voilà. On va laisser fondre. Et on va attendre que la poêle soit bien chaude. Ça c'est important. J'en ai peut-être mis un peu trop du beurre. Tant pis. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Tac, 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 tac. Voilà. Donc la pâte, elle a fermenté, elle est restée donc toute la nuit au frigo. On peut la laisser reposer encore plus. Il y en a qui vont dire que ça va jusqu'à 48 heures, avec une partie au frigo, une partie non au frigo, pour des raisons de fermentation. Mais alors, moi, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Je sais juste que c'est meilleur pour la pâte qui est bien élastique. Voilà, moi, laisser ma pâte une nuit dans le frigo, ça me va très bien. Mais voilà. Donc là, ma poêle, elle est bien chaude. Donc je vais mettre ma pâte, comme dans une crêpe. Hein. Et alors là, en fait, c'est la petite différence, c'est que là, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que la pâte est quand même assez épaisse. Et moi, je prends avec ma spatule, je mets un peu sur les bords. Voilà, de telle façon à faire ma première galette. En général, la première, c'est pas la plus réussie, vous allez voir, on va en faire deux. Mais les suivantes sont parfaites. Voilà, donc on laisse la galette se préparer tranquillement. C'est rien à faire, moi je fais ça le matin, au déjeuner pour si je veux du pain, en remplacement du pain. Et puis parfois je goûte, donc je prends aussi pour mon goûter. Enfin bref, c'est vraiment devenu la base en fait de ma cuisine, d'accompagnement. Et je pense que c'est vraiment une très bonne solution. Voilà. Donc là. Alors j'ai remarqué qu'il y a certaines poêles qui sont plus faciles que d'autres. Les poêles comme ça en pierre, là, elles sont parfaites. Voilà. Alors moi je prends une petite poêle par habitude, je pourrais en prendre une un peu plus grosse. Mais les très grandes, bah, j'avoue que j'ai pas les spatules qui vont avec et je ne fais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça revient beaucoup moins cher évidemment que d'acheter les galettes toutes faites en supermarché, même si elles sont très bonnes aussi, hein, évidemment. Mais bon, 4 € les 6 galettes, moi pour le même prix, j'ai 2 paquets de farine de 2 kilos, donc potentiellement le double. Enfin, j'ai 6 kilos de galettes, donc c'est quand même autre chose. Alors, je vais chercher un plat, désolée, hop, donc voilà. Là, je vais mettre ma galette et je vais en refaire une dans la foulée, mais déjà on voit, elle est superbe. Hein. Et je peux vous dire que ça sent super bon dans ma cuisine, j'adore cette odeur. Alors c'est marrant parce qu'en fait, avant, je n'aimais pas tellement les galettes, j'avoue. Et plus j'en mange, et plus je trouve que le goût est fin, à la fois fin et rustique, c'est assez particulier. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est pas bon. Voilà. Hop, donc là, j'étale un peu mon surplus de pâte là où j'ai de la place. Voilà. Et j'ai plus qu'à attendre. Voilà, ça va cuire
doucement. Donc l'idéal, c'est quand même que la poêle soit bien chaude. Ça, c'est le secret, hein, mais c'est le secret un peu pour tout. Dès qu'on fait de la cuisine, de toute façon, il ne faut pas verser tout de suite dans la poêle. Il faut attendre qu'elle soit chaude. Et puis, moi, je mets à chaque fois du beurre. Je ne sais pas si c'est obligé ou pas, mais j'aime bien mes galettes au beurre. Voilà, et là elle est vraiment parfaite, celle-là. Voilà, et ça, eh bien, vous les prenez nature, avec de la confiture, avec du chocolat si vous en prenez, ou si vous prenez du sucré, avec du jambon, du gruyère, des champignons, voilà, c'est vraiment exquis. Exquis. Voilà, là elle va être parfaite, je vous montre. Vous voyez, elle a une belle texture. Et puis, voilà, après, il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, une bonne alternative au sans gluten. Voilà, donc si vous êtes comme moi intolérante ou plus ou moins intolérante au gluten et qu'il faut trouver une parade, eh bien je vous ai donné moi mon alternative, il y en a sans doute d'autres, mais c'est facile, c'est pas très cher, c'est délicieux et en plus de ça, le sarrasin ou blé noir a des propriétés excellentes pour la santé, donc pourquoi s'en priver? Voilà, mais écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous propose de la liker, de la partager et puis de vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de mettre d'autres petites idées régulièrement. Voilà, à bientôt.